Bonjour. Pour notre campagne de sensibilisation à l'autisme, nos vidéoconférences Regards croisés sur l'autisme pour l'opération Chaussette Bleue qui a lieu de manière virtuelle cette année, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Jaya Saravan. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie vraiment. C'est avec un grand plaisir que je participe à cette visioconférence. Alors, docteur, aujourd'hui, vous allez nous parler de la prise en charge des comorbidités associées à l'autisme. Vous avez de longues années d'expérience, vous êtes un pionnier dans la prise en charge de ce type de difficultés et nous sommes à l'écoute de ce que vous allez partager, votre expérience et vos conseils. Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir été confrontés aux difficultés par rapport à nos enfants, notre famille, pour les personnes autistes qui ont du mal parfois à exprimer leur douleur et on a du mal à être entendu aussi par les professionnels. Donc, merci et on vous écoute. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup. En tout cas, je tiens à remercier Flora qui se démène sur place pour faire avancer les choses. Donc, vraiment, merci et aussi à son association. Tout d'abord, je tiens à vous dire quand même que tout ce que j'ai appris, moi, sur le terrain, enfin, dans ma pratique, c'est grâce à vous, les familles, les aidants familiaux, les proches et également les personnes autistes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein. Je dirais dans le trouble du spectre de l'autisme, vous savez, c'est un peu comme le spectre de la lumière. Hein. Ça va, ceux qui n'ont pas de déficience intellectuelle jusqu'aux autistes qui ont une déficience intellectuelle sévère, qui n'ont pas le langage. Mais donc c'est aussi ces personnes qui m'ont tout appris. Donc, et je me suis adapté, ma prise en charge, c'est donc adapté à la personne autiste. La première chose. Et deuxième chose que je voudrais dire aussi, et je répète toujours, même vis-à-vis de mes collègues, j'ai dit, vous savez, vous avez en face de vous une personne autiste, quel que soit son âge, hein, je ne rentre pas dans les détails, quel que soit son âge, il faut s'adapter à eux, et ce n'est pas eux de s'adapter à nous. Et ça, c'est très important de faire passer ce message. On doit s'adapter à la personne autiste en fonction de ses capacités cognitives, en fonction de ses capacités sensorielles. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous connaissez bien, soit ça peut être hyper ou hyposensorialité, qui touche tout ce que vous voulez, l'odorat, le goût, la vision, etc. Donc, il faut qu'on s'adapte à tout ça. Et ça, c'est important de faire passer aussi ce message. Deuxième message que je dirais, donc s'adapter à la personne autiste. Deuxième message que je ferais, il faut prendre son temps. On ne se précipite pas sur la personne autiste lorsque cette personne vient en consultation. Il faut prendre son temps et en amont, je dirais, que ce soit qui viennent des familles ou des proches, qui viennent d'une institution médico-sociale, je pense qu'il faut les préparer, il faut les habituer aux soins. Ce qu'on appelle habituation aux soins, il y a des outils, je vous donnerai les références. Cette habituation aux soins, c'est très important. Par exemple, je vais vous donner, ils adorent d'ailleurs, hein, dans le cas des habituations aux soins, c'est tout ce qui est visuel. Ça peut être sur une tablette ou même d'autres choses plastifiées. Voilà. Et cette habituation aux soins est très importante. Moi, je vous donne un exemple, ce que nous, on avait fait dans notre centre. On avait bien sûr des photos de l'environnement extérieur du centre, c'est important pour savoir ce que c'est l'environnement extérieur, des photos de l'environnement intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est dans le service, la salle de soins, les outils que l'on utilisait pour... Et ils avaient aussi nos photos à nous. Ils savaient qui était le médecin, qui était l'infirmière, qui était la secrétaire. Donc, c'est aussi une habituation aux soins. Alors, concernant les outils pour l'habituation aux soins, vous avez une structure en France qui est très bien fait. En plus, vous avez des fiches pratiques. Par exemple, quand vous amenez votre enfant chez le dentiste, quand vous amenez votre enfant chez le gynéco, quand vous amenez votre enfant, enfin, les spécialités d'organes, il y a des fiches pratiques, comment les habituer, y compris pour le méopa, comment mettre le masque, tout ça, c'est bien fait. Donc, je vous conseille d'aller sur le site www.santé.fr
santé BD, hein, pardon, santé BD, BD pour bande dessinée, comme on dit, .fr. Et vous pouvez tout télécharger. On a fait des petites vidéos, c'est gratuit, hein, vous voyez, des vidéos pratico-pratiques. Vous avez des fiches aussi pratiques. Vous avez aussi plein de visuels. Et en plus, ce que je peux vous dire, c'est totalement gratuit. Donc, ça vaut Et le coup. sa destination est des parents, des aidants proches, De des tout le médecins monde, et tout. y Vous compris, pouvez me rappeler le site, s'il vous plaît? Je n'ai pas pris de note. alors, je vous l'enverrai aussi. Je crois que c'est Ouais. www.santé, sans accent, hein, bien sûr, BD, B pour bande, D pour dessiner, .fr. Je crois que je ne me suis pas FR. trompé. Ouais. Voilà. Et là, tout le monde peut télécharger ces Tout fameuses le monde fiches peut qui vont télécharger tout aider ce et ces qui vidéos, c'est gratuit, c'est à la est portée gratuit. de tous. Merci pour cette Exactement. Ils peuvent information précise. télécharger autant de fois qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. C'est OK. gratuit et en plus, c'est reconnu aussi chez nous au niveau du site du ministère de la Santé. Donc, Vous c'est voyez? validé. Ça, c'est très important de le signaler. Ça, il n'y a aucun problème, c'est validé. Hein. Donc, ils sont très, très bien. Et il y a plein de choses, hein, vous pouvez aller voir. On a fait des fiches pratiques dans le même. Vous verrez, hein, c'est un site qui englobe tout. Vous avez Andy Connect là-dedans, vous cliquez, vous avez plein de fiches pratiques pour dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez, vraiment pratico-pratique. Et c'est gratuit. C'est ça qui est Oui, bien. oui, oui. Au cas où je me suis trompé, je vous enverrai par mail exactement les Oui, oui, références. oui, Hein. oui. Parce De que, toute vous façon, savez, on je ne peux pas tout vérifiera connaître. avant de mettre le lien sous Le la lien, vidéo. vérifiez quand même. Je ne sais plus si c'est .fr ou .com. Hein, ça, je ne sais plus. On vérifiera Mais avant je sais que c'est de publier votre vidéo sur YouTube. voilà, ou santé BD, je crois que c'est .fr. Hein, mais vérifiez OK. quand même. Donc là, ça vaut le coup parce qu'il faut les habituer aux soins et il y aura moins de problèmes parce qu'ils viennent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut les habituer. Il faut prendre son temps. Oui. Et quand j'ai dit, donc il y a l'adaptation, l'habituation aux soins, il faut prendre son temps, on ne se précipite pas. Moi, mes consultations, personnellement, ça dure 2 heures par personne autiste. Deux Vous voyez, heures. 2 heures. Entre le, en- Expliquez-moi un peu comment ça se passe. La personne alors, la personne qui vient, rentre avec son parent toute seule, elle est prévenue, on la il prépare faut avant. toujours accompagner par les parents, les mamans, les proches. Et c'est bien d'un centre médico-social, ils sont accompagnés par le personnel soignant ou non soignant. Ils peuvent être accompagnés par un éducateur Oui, oui, tout à fait. voilà, ou un travailleur social. C'est important, jamais seul. Ça, c'est évident. Deuxième chose, on ne se précipite pas. Ce qu'ils font, ils s'approprient l'environnement du service. Parce qu'ils arrivent, enfin, ils ont été habitués, bien sûr, avec nos photos, mais on les laisse tranquilles. Ils se baladent partout. Ils ouvrent dans tous les bureaux sont ouverts, tout est ouvert, ils se baladent, voilà. Et puis ensuite seulement, on prend son temps de les amener à la salle de soins, qui est aussi une salle de soins adaptée, tout ce qui est mobilier et tout, adapté pour la personne autiste. Donc, et là, on prend son temps pour faire notre examen. Pareil, on explique, même s'ils n'ont pas le langage, je dis bien, ils n'ont pas le langage normal, on doit tout expliquer chez eux. Voilà, si c'est un enfant, on peut dire, voilà, je vais t'ausculter ton cœur. Je vous prends un exemple. Je vais ausculter ton cœur. Alors, évidemment, ce que nous, on fait, moi personnellement, et pareil pour les infirmières qui font le prélèvement et tout, ce que je fais, je montre à l'enfant l'auscultation du cœur, c'est-à-dire que je m'ausculte moi-même au niveau du cœur. Vous Et après, mimez la scène, en fait. Vous mimez. voilà, Ouais. et je refais après seulement, je suis le cœur de l'enfant. Quand je veux palper son abdomen, ce que je fais, je me palpe moi-même l'abdomen Vous pour lui montrez. pour lui montrer ce que je vais lui faire après. Ça, c'est important. Vous voyez, c'est des petits exemples. Hein. L'infirmière, quand elle veut faire, par exemple, un électrocardiogramme, vous savez, on met des patchs Oui, oui, tout partout à fait. hein, pour enregistrer l'activité du cœur. On ne se précipite pas. Ce qu'elle fait, l'infirmière, elle prend les patchs, elle se colle pour montrer sur elle. Et on tend le truc des patchs, et je peux vous dire, ça marche à tous les coups. La personne en question
même s'il est non-verbal, hein, je vous dis bien, il prend le patch, il se colle lui-même. Alors nous, elle l'aligne un peu plus hein, pour que ça soit correct, mais sinon, il se le colle partout. Donc, voilà, c'est comme ça les soins. C'est ce que j'appelle, on s'adapte, on s'adapte nous-mêmes. Ça, c'est très, et tout ça, ça prend du temps, vous voyez. Pourquoi quand je dis 2 heures, hein, maximum, hein, c'est 2 heures, ça peut être 1 heure ou 1 heure et demie, mais pas en dessous. Parce qu'une fois qu'on a fini l'examen, tranquillement, on discute ce qu'on a trouvé, bien sûr, hein, que ce soit les mamans ou la famille ou le personnel, hein, comme on dit. On dit, voilà, on a trouvé ça, voilà ce qu'il faut faire. Et on travaille aussi sur la prévention. C'est-à-dire, on dit aux mamans, voilà, attention, la prochaine fois qu'il faut, que vous fassiez attention, il faut faire ça et ne pas faire ça. Vous voyez, tout ça, ça demande du temps. Oui. Et donc, il y a un accueil, je dirais même, l'accueil est important. Ils sont habitués, hein, il y a les outils d'adaptation aux soins, je vous avais dit, hein, nous, ils ont les photos et tout. Ça nous arrive aussi d'aller les accueillir sur le parking. Tout à Ces fait. personnes. Allez, ça fait partie de l'acte médical, vous voyez. Et ce qu'on fait aussi, donc je vous ai dit, on prend son temps, on ne se précipite pas pour les soins, et donc ça se passe relativement bien, on n'a jamais eu vraiment, bon, on est toujours un petit peu, on fait attention, parce que quand c'est des personnes qui sont super agressives, il faut qu'on fasse attention, hein, bien sûr. Mais il y a une façon de s'adapter. Et puis, ce qu'on fait quand c'est des enfants, quand c'est bien passé, ils repartent avec un certificat. Vous voyez, mes infirmières ont trouvé un moyen, que c'est chez un garçon et une fille, et ils sont très fiers, même s'ils n'ont pas le langage, d'avoir ces certificats. Oui, oui. Vous transformez cette expérience comme quelque chose de positif et En même temps, de… en même temps, un peu ludique, hein, vous voyez, parce qu'ils Oui, tout à ils ont fait. servi. Et tout ça, ça fait partie des actes de soins. C'est pour ça que même dans la salle de consultation, les mamans nous aident, ils font partie, hein, ils nous aident, et ils ne sont pas assis dans un coin. Hein. Moi, je dis Les toujours, mamans bon, aidez, participent à la venez nous création d'un aider. diagnostic et d'une Voilà, anamnèse. venez nous aider. Quand je viendrai faire les formations, je vous montrerai le film que j'ai fait de DVD. Vous verrez les mamans qui nous aident. Ouais. Ou le personnel accompagnant venant d'un centre qui nous aide. Mais ça fait partie pour moi des soins. Docteur, Oui, 2 questions. Un, pour les personnes qui vivent dans des centres, donc moi bon, bah, je presse un peu quelque part pour ma paroisse, c'est le oui, cas bien sûr. de ma fille. Euh, que pensez-vous de créer une salle avec tous les appareillages et autres et d'organiser comme une visite ou une scénette de jeu régulièrement pour les apprivoiser à ce genre de choses? Est-ce que vous pensez que ça peut être utile ou Alors, pas? Ou le fait que, bon, quand ils vont aller dans un hôpital, le décor va être différent et tout, ça va être plus perturbant qu'autre chose. Qu'est-ce que vous conseillez? alors, il y a 2 choses. Effectivement, nous, dans certains, ce que j'appelle institutions dans une institution médico-sociale, si vous voulez, je ne rentre pas dans les détails, hein, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des salles de soins. Donc, ils savent ce que c'est qu'un tensiomètre. Ils savent ce que c'est que, vous voyez, même un électrocardiogramme. Ils sont déjà sensibilisés, formés. Sinon, lorsqu'il n'y a pas ça, nous, on a mis aussi en place, ça arrive, hein, mais bon, quand ils ont bien été habitués aux soins, on n'a pas besoin, on fait ce qu'on appelle les visites blanches dans le service. Vous voyez, ils viennent, on ne fait pas de soins, hein, ils viennent voir, on leur montre, voilà, ça c'est ça, et puis ils repartent. Ça Vous voyez, s'appelle des visites blanches. ça s'appelle les visites blanches. Ouais, OK? ouais, ouais. Ça existe. Donc, on en fait, même dans un service hospitalier. Je ne sais pas si vous envoyez, par exemple, quelqu'un parce qu'on a besoin d'une radiographie, mais il peut aller dans le service de radio, il y aura une visite blanche, vous voyez, Ouais. pour les sensibiliser. Et puis, dans certaines institutions médico-sociales en France, il y a des salles de soins, ils sont déjà sensibilisés en amont, si vous voulez, parce qu'ils savent ce que c'est qu'un tensiomètre, ils savent ce que c'est qu'un électrocardiogramme, ils savent Ouais. ce que c'est qu'un stéthoscope. Vous voyez? Après, pourquoi pas? Si vous, dans vos centres, vous pouvez mettre une salle de soins, moi je vous dirais, ça serait bien. Parce que pourquoi dans un centre, comme vous dites, dédié, il faut bien qu'on les suive, qu'on les pèse, hein, Ouais. et la température, il faut la prendre aussi. Hein. Ouais, ouais. Même si c'est un centre dédié, dans nos institutions, ils sont obligés de prendre la température, de le peser. Encore, on essaie de passer ce message, hein, ce n'est pas partout pareil, hein, je vais vous dire. Ouais, ouais, Il faut ouais. qu'ils pèsent
régulièrement, qui prennent la température, hein, la tension, parce que c'est des individus comme vous et moi. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à Donc, fait. ça serait pas mal. On n'a pas besoin une grande chambre ou un grand truc, hein, un petit bureau qui est un peu équipé, puis c'est bon. Hein. OK. Une autre question, docteur Sarafan. Euh, pour les parents Hmm. qui ont leurs enfants à la maison ou même leurs adultes avec une grande déficience intellectuelle et une grande dépendance, quels sont les conseils que vous pourriez donner quand il y a un changement de comportement? Est-ce que, Alors, moi, par exemple, je filme ma fille. hmm. Je filme ma fille dans les bons moments, hein, quand ça, tout se passe bien et tout. Mais quand on est confronté à cette fameuse difficulté que quand on va en urgence et qu'il y a un problème, il y a une sorte de déni en nous disant, bah oui, mais oui, elle est bizarre, elle est ce que vous voulez, mais elle est autiste. Donc, on nous fait tout le temps le lien en nous renvoyant, en nous disant, mais non, ces troubles du comportement, c'est de l'autisme. Comme s'ils ne pouvaient pas avoir d'autres problèmes, comme s'ils ne pouvaient pas avoir une rage de dents, comme s'ils ne pouvaient pas avoir une appendicite ou autre. Oui. Comment faire, comment aider les parents à relever les signes et à pouvoir argumenter face à quand on arrive à un service d'urgence ou chez les médecins. Comment, quels sont les outils? Moi, à part filmer et Alors, convaincre, mais c'est très difficile. Hein. Il faut savoir qu'on est souvent rejeté ou peu écouté. je peux vous dire, ça se produit même maintenant en France, et oui, il faut savoir quand même, hein, je pense que c'est aussi la même chose chez vous, il faut savoir que que ce soit enfants, adultes, beaucoup de ces personnes autistes, d'ailleurs la plupart du temps avec déficience intellectuelle, vous voyez, j'aime pas trop le terme autisme sévère, bon, ils ont Oui, une déficience ok, cognitive, d'accord. voilà, hein, parce que sévère, bon, je sais Oui, pas comment. ça dépend dans quel truc. Voilà. Donc, qui ont une déficience intellectuelle sévère, une déficience intellectuelle, qui n'ont pas de langage, et beaucoup de ces personnes, en fait, se retrouvent dans les familles. Ils n'ont pas d'institution. Et Oui. c'est pareil en France. Et majoritairement, d'ailleurs, ils se retrouvent dans des familles. Et en plus, c'est un problème social, on n'a pas encore fait. En plus, c'est les mamans qui élèvent seuls ces enfants. Bien souvent, ici aussi, Bien souvent, effectivement. hein, très très souvent même. Je ne critique pas, il y a aussi des familles hein, avec le papa, la maman, mais très très souvent, moi, quand je vais chez eux, c'est toujours les mamans seules, hein, avec ses enfants et des gros. Alors, il y a ça. Alors, c'est vrai que quand vous les amenez, parce que vous êtes capable, j'ai dit, l'expertise des parents, des proches, c'est important, il faut les écouter, mais ça, les collègues, malheureusement, ils ont du mal. Le personnel soignant, oui, les parents, ils peuvent. Ça m'est déjà arrivé, hein, les parents me l'ont rapporté. Moi, je travaille beaucoup avec les parents ici. Ils m'ont déjà rapporté, pourquoi vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Texto, il y a 15 jours, une maman qui elle avait des petits signes, elle avait été persuadée que son enfant avait mal. Et l'autre, le médecin en face, il a dit non, non, c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça pour vous dire. Ouais, on a Vos paroles, l'habitude, voilà, vos paroles ne sont pas malheureusement. écoutées. Ne sont pas écoutées. Alors, ce que je dis, moi, ce que j'ai fait, moi, ici, hein, et vous pouvez faire la même chose. Je dis toujours, parce que trouver un médecin lorsqu'il y a un trouble du comportement, c'est compliqué. Hein, même, alors, vous les amenez aux urgences, vous voyez ce qui se passe hein, aux urgences. Oh là, il est trop agressif, il s'automutile, c'est plus un problème psychiatrique, donc on le renvoie en psychiatrie, et vous voyez, en psychiatrie, c'est sédation physique et chimique, hein, avec des neuroleptiques. Je ne rentre pas dans les détails, hein, on n'est pas là pour ça. Donc, moi, ce que j'ai dit aux parents, euh, j'ai dit, écoutez, ce que vous allez faire, hein, et je vous dis la même chose pour vous, vous pouvez le faire. J'ai dit, lorsque vous voyez ces troubles du comportement, heureusement, on a tous maintenant des smartphones, comme on dit, vous filmez même 1 ou 2 minutes. Vous voyez, pendant ces troubles du comportement, moi, je sais qu'ici, ils me le font, ils me l'envoient à moi, d'une façon codée, hein, parce qu'on ne peut pas le. Hein, c'est quand même. Hein, Oui, vous secret voyez ce que je veux dire? professionnel, c'est Alors, délicat. c'est délicat au départ, ils me l'ont envoyé par Skype, et puis après, je me suis dit, mais merde, n'importe qui peut aller. Vous voyez, je suis désolé du terme, j'ai dit merde, mais
C'est Oui, non, vrai il n'y a pas de que, souci, ça nous arrive aussi de le dire, ne vous inquiétez mais il pas. faut le dire. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. N'importe qui peut aller sur Skype, c'est pas, voilà. C'est pas Alors du coup, sécurisé. c'est pas sécurisé. Alors ce que font maintenant ces familles, m'envoient juste 2 ou 3 minutes. Hein, vous savez, ça suffit. Hein, comme ça, moi je peux. Ils me l'envoient. Ils le mettent sur une petite clé USB codée. Vous voyez, une petite clé. Hein, pas Une besoin petite de, clé hein, USB mais codée. codée. Il me l'envoie par la poste, hein, il n'y a pas de problème. Même si cette clé est perdue, personne ne peut le décoder. Ça va Ouais, à la poubelle, vous ouais. voyez. Donc, il me l'envoie. Donc, je peux vous proposer la même chose lorsque chez vous, vous avez des problèmes. Ils peuvent me filmer juste pendant la période, vous voyez, La même période de crise, entre dans la guillemets. période de crise, et puis peut-être, ça vous arrive aussi de filmer quand ils sont bien. Comme ça, je peux Oui, comparer. Vous c'est voyez, ce vous que allez je fais comparer. en fait. Je Donc, filme un moment où elle est tout à fait dans bien, son élément heureuse et naturel. ouais. Et Et puis, puis, un moment où elle est vraiment en c'est crise ça. pour Donc, on prouver, peut en me disant, mais l'envoyer non, pendant. ok, Voilà. Anaïs est différente, mais Anaïs, en temps normal, elle est comme ça, et là, quand elle va pas bien, Voilà. elle est Et comme comme ça, ça. moi, je peux comparer, toujours l'adresser par, comme je vous ai dit, par une clé, petite clé Par une USB clé. codée. Ok. Hein, et puis, je demande toujours à la maman ou à la famille en me disant, vous m'envoyez sur mon mail privé un petit peu l'historique, vous voyez, parce que je ne sais pas ce qu'ils prennent comme médicaments. Comment ça s'est passé la naissance, est-ce qu'il y a eu des antécédents médicaux, des antécédents chirurgicaux, c'est important pour moi. Ouais, Donc, ouais. ce que je fais après avoir vu quand j'ai reçu la vidéo, je le vois. Il ne faut pas que les mamans oublient de me donner le code, hein, parce que parfois ils oublient, et moi je me retrouve sans le code, je suis obligé de les appeler. Oui, Ouais, vous ouais, êtes bien mais gentil. n'oubliez pas de donner votre adresse mail pour qu'ils puissent vous contacter aussi. Ça, c'est très Voilà. important. Voilà. Donc, et après, quand j'ai vu tout ça, je leur réponds par mail en disant voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est une première chose. Et depuis, si vous voulez, bon, c'est sûr que la plupart du temps, les mamans, les familles sont démunies parce que ces troubles du comportement peuvent apparaître d'un seul coup, d'une façon soudaine, alors qu'il n'y a pas de frustration ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc là, on s'est dit, et je vous le redis, lorsqu'il y a un trouble de comportement soudain qui se manifeste comme ça, il faut toujours, toujours, toujours penser à une pathologie, à une maladie organique associée au TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Toujours penser à ça. Et la plupart du temps, c'est une maladie organique douloureuse. Donc, il faut évaluer la douleur. Elle est essentielle. Comment on Alors, évalue une douleur? alors justement, les familles savent bien me dire, oh, je pense qu'il a mal. Hein. Il y a plein de choses, il y a plein de signes, je vous montrerai. Juste, par exemple, se tapoter comme ça arrive. Ouais. Ils peuvent s'automutiler, il faut voir dans quel état les parents. Il faut y penser. Est-ce que c'est pas une otite? Est-ce que c'est pas une rage de dents? Vous voyez, c'est des petites choses. Hein. Et ça, les mamans le savent. Ils vont voir le médecin, ils disent, il se tapote depuis quelque temps comme ça. Le médecin va dire, oh, c'est rien, c'est lié à l'autisme alors qu'il n'a même pas été regarder les oreilles avec un otoscope. On n'a pas besoin d'être spécialiste, hein, vous savez, ça, on n'a pas besoin. On a même mis en place, nous, des protocoles d'examen non invasifs. Hein. On n'a pas besoin d'anesthésie générale, ou de fibro, ou des choses comme ça. Ah, Alors, ça, c'est important de le signaler, hein. de le signaler. Et, si vous voulez, les familles m'ont dit, oui, mais les médecins ne nous croient pas, nous, on est persuadés qu'il a mal quelque part. Alors, on a réfléchi. Moi, j'ai la chance que dans mon service, j'ai une unité de recherche clinique, pas chez les souris ou tout, hein, une recherche clinique, comme je dis. Donc, on a travaillé, parce que moi, je suis relié, je suis membre associé au Centre hospitalo-universitaire de Sherbrooke, au Québec, hein, Wow. province de Québec, hein, qui est à Sherbrooke est à 2 heures de Montréal. Donc, je travaille avec Montréal, Sherbrooke. Donc, je suis associé là-bas. En même temps, pour tout ce qui est éducation universitaire, et je fais également la recherche clinique avec eux. Donc, on a les mêmes protocoles et les mêmes appareils, si vous voulez, dans mon service. Donc, on a travaillé, on s'est dit, ben, il faut trouver quelque chose, parce que les médecins ne croient pas. Il faut trouver un outil qui soit simple d'utilisation et qui soit, cet outil peut être
fait, enfin, validé, bon, bien sûr validé, et aussi que cet outil peut servir à tout le monde. Donc, on a travaillé pratiquement pendant un an, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on a travaillé surtout sur un groupe de personnes autistes totalement dyscommunicantes, c'est-à-dire qui n'ont pas le langage. Alors, moi, je dis toujours, hein, je dis, vous savez, hein, mes collègues, hein, évidemment, hein, on dit toujours qu'il faut le langage verbal, il faut s'exprimer. J'ai dit, mais vous savez, hein, même Il y a s'ils d'autres n'ont pas le langages. langage, même s'ils n'ont pas le langage, ils l'expriment. Alors, il me dit, ah bon? J'ai dit, mais dis donc, le corps, il parle. Moi, j'appelle ça le langage du corps. C'est important. Et le langage du corps, ça s'observe et on peut faire des choses. Vous voyez? Donc, j'insiste aussi là-dessus. Donc, s'ils sont dyscommunicants, ils n'ont pas de langage, le corps parle. Donc, on a mon unité de recherche clinique et ils ont travaillé, donc ils ont mis en place plein de choses et on a pu sortir une échelle qui peut être faite par tout le monde, que ce soit le personnel soignant et non soignant, c'est-à-dire vous les familles, les proches et tout. Cet outil, je veux vous dire hein, très simplement, et je vous dirai où est-ce que vous pouvez aller le récupérer aussi avec les guides C'est d'utilisation. important pour donner à nos Ouais. médecins famille et À tout le monde, y compris les proches et tout. C'est-à-dire que tout si à vous avez fait. une maman, son enfant a des troubles du comportement, elle peut faire l'échelle, même dans la journée, même sur 2 ou 3 ou 4 jours, vous voyez, pour Oui, oui, suivre un peu. Et ça va il y a être. 6 items dans cet outil d'évaluation. Et sur les 6 items, c'est oui ou non, hein, vous verrez. Hein. Je ne vais pas, parce que là, ça va être compliqué de vous détailler tout. Comme ça, vous pouvez le distribuer déjà. Cet outil, il y a 6 items. Si vous avez coché plus de 2 items, au-dessus de 2, vous êtes sûr et certain que votre enfant a une douleur. Vous avez déjà fait le diagnostic, entre guillemets, de la douleur, vous en tant que maman ou proche ou un travailleur. Et en fonction, vous avez fait le diagnostic, bien sûr, mais il faut que le médecin aille trouver l'origine de la douleur. Mais il peut pas il est obligé. Il a dit, ah oui, là, il y a une douleur. Faut que je regarde les oreilles, il faut que je regarde les dents, il faut que je regarde l'abdomen, vous voyez. Et là, maintenant, cet outil, elle est validée. Il y a une guide d'utilisation, elle est validée par le ministère aussi, et elle est validée également, je peux vous dire, quand il y a eu le congrès international de l'autisme à Paris la dernière fois, et il y avait bien sûr, il y avait beaucoup de pays, j'avais présenté cette échelle, elle était en français évidemment, parce que c'était en France, elle était en français, et les collègues anglo-saxons me disaient, oui, oh, c'est en français, nous on ne comprend rien. Donc, du coup, maintenant, on l'a traduit en version anglaise, donc elle circule également dans les pays anglo-saxons. Donc, il Génial. faut vous dire, elle est validée également dans les pays anglo-saxons. Cet outil s'appelle ESDDA. E, ESDDA, échelle. Alors, le E, c'est pour échelle, le S pour simplifier, le D pour douleur, et le deuxième D pour dyscommunicant, et le A pour autisme. et le A pour autisme. Comment peut-on faire pour se procurer cette Je vais vous fameuse l'envoyer. échelle? Je vais vous l'envoyer. Comme Ok, ça, avec les guides. Hein. Donc, je vais vous l'envoyer en version française, bien sûr. oui, tout à fait, si possible. Ou même dans les deux, parce qu'il y a une partie néerlandophone ici en Belgique, donc on ne sait jamais. Ah, si vous voulez le traduire, hein, moi je ne connais pas. Hein. Au contraire, c'est ravi. On pourrait Vous demander à des personnes qui connaissent de le bien, qui traduire en puissent le néerlandais. On traduire. pourrait Parce faire une qu'actuellement, je demande. peux vous dire, ce que je peux vous dire, il y a des pays européens qui me l'ont demandé. Je l'ai envoyé en français. J'ai dit, elle est traduite en anglais. J'ai dit, je ne peux pas passer mon temps à traduire en italien, en espagnol. Vous Tout à voyez, fait. au contraire, je serais ravi si quelqu'un qui est bilingue chez vous puisse traduire ça en version, voilà. Ben, on va demander ça à la communauté autistique. Hein. On a quand même des grands spécialistes des langues. Exactement, ils sont Et capables si de on le faire. pouvait utiliser vos compétences et vos talents pour traduire cet outil qui va vraiment être très précieux pour les personnes autistes, Alors là, et en plus, vraiment, on c'est compte très sur vous. précieux Hein. On aussi. a des traducteurs en irlandais, D'accord. en Donc voilà, anglais, en très très italien, bien. en Voilà. espagnol et même dans d'autres langues. Ça Donc, serait s'il peut un très traduire, beau ça pose cadeau qu'on aucun ferait à la problème. communauté et aux Ça pose familles. aucun problème. Et d'autant plus que je vous dis, c'est un outil. Bon, moi, je l'avais publié dans les revues hein, scientifiques, comme on dit.
Et puis après, c'était l'année dernière, pendant le premier confinement, c'est juste une petite anecdote que je vous dis. Premier confinement qui a été très dur pour tout le monde, y compris bien sûr pour les personnes autistes, parce que vous savez, les centres étaient fermés chez nous. Hein. Donc, Ici aussi, 3 mois, voilà, je sais ce pareil. que c'est, je l'ai Alors, vous vécu. voyez l'explosion des troubles du comportement pendant cette période. Donc, que faisaient les familles, les mamans qui se retrouvaient avec leurs enfants? Ils les amenaient, bien sûr, hein, avec ce premier confinement, aux urgences où c'était n'importe quoi. Mm. Et le ministère m'a dit, oui, mais attendez, hein, là, ça ne va plus, ça part dans tous les sens, vous allez nous faire une fiche, je vous l'adresserai également, la fiche qu'on a faite. C'est une fiche, et pour dire, parce que aux urgences, on dit, mais non, parce qu'en plus, il y avait cette mélange, il pouvait avoir la fièvre, une toux, mais ça pouvait être juste une rhinopharyngite, mais vous savez, en même temps, confusion avec le Covid, avec les Ouais. signes du Covid, c'était un peu compliqué, donc on a fait une fiche, et cette fiche, on dit qu'est-ce que c'est que l'autisme, et on l'a, c'est le ministère, là, qui l'a distribué à tous les services du SAMU, vous savez, le SAMU, hein, le Oui, truc oui, tout à d'urgence, fait, le bien service des urgences. des urgences, ça a été distribué à tous les services des urgences des hôpitaux, dans les services d'hospitalisation des hôpitaux, que ce Ça, soit public, privé, clinique et tout. ça Ça a serait été distribué. formidable qu'on puisse faire ça aussi ici en Belgique Alors, francophone, sur et cette, vraiment, ça sur serait un cette appui fiche, précieux. sur cette fiche, on a marqué, j'ai participé, hein, on était obligé de le faire en 24 heures avec 3 ou 4 collègues, sensibilisés bien sûr, et j'avais marqué les signes atypiques de l'expression de la douleur et que ça entraînait des troubles du comportement. Ça, je vais vous l'envoyer. Merci. Et également, et puis ça s'était arrêté là. Ils m'ont rappelé, donc on a envoyé la fiche, il était, je crois, 20 heures. Et au ministère, celui qui s'occupait de ça, il me rappelle, il me dit, oui, mais vous avez mis les signes atypiques et tout, il faut l'outil pour évaluer la douleur. Ben, j'ai dit, oui, il y en a un. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis l'outil qui est validé, enfin, qui existe, le fameux ESDDA, vous voyez? Oui, votre Ah, fameuse échelle j'ai dit, bah, écoutez, de la moi, douleur. j'ai dit, nous, on l'a fait dans notre service, mais il dit, si, on le valide, il faut que ça soit mis. Donc, c'est eux qui l'ont mis. Ah, c'est formidable ça. Et moi, j'ai rien demandé, c'est eux qui l'ont mis. Alors, du Donc coup, maintenant, tous les services en France ont cette fameuse… attendez, théoriquement, moi, je ne sais pas, pratico-pratique, je ne sais pas s'ils l'utilisent. Hein, il faut Oui, savoir que l'évaluation de la douleur, même en France, quand vous appelez quelqu'un, il faut que ça soit, c'est dans les recommandations de bonne pratique. Parce que vous savez, comme en France, on est certifié à nos hôpitaux. Vous savez, il y a des experts visiteurs qui viennent certifier l'évaluation de la douleur. Elle est, et c'est un item obligatoire. ok. Mais moi, je ne peux pas aller regarder si c'est. Moi, je sais qu'il y a des centres, je sais qu'il y a des mamans qui l'ont pris, ils sont ravis, les mamans. Les centres qui l'utilisent, ils sont ravis de cette échelle. Ils disent voilà, maintenant on sait qu'il y a une douleur, donc on peut amener notre résident voir un médecin avec l'outil en disant regardez, on l'a fait sur une semaine, même dans la journée, regardez, il est toujours au-dessus de 2. Hein, ça veut dire qu'il a mal. Donc, Ouais. Donc, si en retrouvez-moi, Belgique, on veut se procurer cette échelle, je vais vous l'envoyer. voilà, vous nous Avec l'envoyez le, à Autisme en Action, et nous, bien sûr, on le vous le dispatchera et on le distribuez, partagera vous avec le les distribuez. personnes qui souhaitent acquérir cet outil, et je pense que c'est important que ça soit Et en accessible au plus, plus je grand vous dis, nombre. c'est en PDF, c'est gratuit, hein, Tout avec à le guide fait. d'utilisation. Il faut, tout ce qu'on demande, c'est ne pas modifier les items. C'est important, hein, Ça, parce que c'est c'est très validé. important de Ouais, respecter. de respecter, voilà. C'est Y la moindre compris des choses. de respecter le logo qui est mis de l'hôpital, c'est Promis, normal, hein, promis. parce Nous, que on mais s'engage à faire. sinon, c'est gratuit, c'est autant que vous pouvez le distribuer autant de fois que vous voulez, vous pouvez le traduire, il n'y a Mhm. aucun problème. OK. Docteur Oui, Saravan, là, vous oui, avez bien expliqué comment ça se passe chez vous, quels sont les outils que vous avez travaillés et tout. Le souci, c'est qu'on ne peut pas vous avoir, on ne peut pas vous miniaturiser et vous sortir comme ça de la poche quand on a besoin. On a besoin ici de former les hôpitaux, les gens de les première centres. base à savoir détecter et repérer les choses.
Dans ce cadre-là, vous donnez des formations Hmm. et Autisme en Action souhaiterait vous accueillir ici en Belgique à partir de janvier 2022 dans le cadre de nos missions de sensibilisation et de facilité. Nous allons donner une formation ensemble, une formation avec deux phases, une pour les parents et les aidants proches avec des outils pratico-pratiques pour vraiment aider au mieux les personnes de leur entourage qui ont des difficultés à exprimer les douleurs et vraiment pour pouvoir aller. Et puis de l'autre côté, une formation qui sera à destination de tous les médecins, les professionnels de première base, les paramédicaux, les travailleurs sociaux qui sont en contact avec une population de personnes qui ont des difficultés à exprimer verbalement ce qu'ils ont. Ça aura lieu à partir de janvier 2022. Vous vous êtes engagé à venir une semaine. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre cette formation, n'hésitez pas à contacter Autisme en Action. Notre adresse mail sera en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera les dates et les modalités pour comment vous inscrire. Il y aura donc deux formations distinctes, une pour les parents et les aidants proches, une autre pour les professionnels et le corps médical et éducatif et accompagnateur, etc., etc. Docteur Oui, Sarava, avant que les choses arrivent à la fin, parce que malheureusement, c'est bah oui, bien passionnant et sûr. on a envie de continuer et tout ça, pour le parent qui nous écoute aujourd'hui et maintenant, et pour les professionnels, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour faciliter la prise en charge des personnes les plus fragiles? Alors, ce que je peux vous dire, déjà, je remercie Flora parce que je me suis engagé de venir former sur place. Merci à Euh, vous, parce que c'est Il n'y a vraiment… aucun problème sur sur les deux champs, hein. Comme vous avez dit, famille d'un côté, puis de l'autre côté, tout le reste. Moi, ce que je peux m'engager aussi, hein, je vous l'avais dit, je sais que vous êtes parfois un peu, ça existe aussi en France, ne vous inquiétez pas. Je, enfin, je compatis. La souffrance des familles est importante parce qu'ils Eh souffrent. oui, Les familles souffrent et je comprends. Alors moi, ce que je peux m'engager, parce qu'en plus, ils ont des personnes autistes avec déficience intellectuelle sévère, donc on peut déjà faire, je vais vous l'envoyer là tout de suite en début d'après-midi, l'échelle d'évaluation, le guide d'utilisation, y compris, si je ne me suis pas trompé, sur les habilitations, les outils, hein. Donc tout ça, ouais, je vais vous l'envoyer. Vous pouvez donc le transférer, il n'y a pas de problème. Et merci. en attendant, je vous avais proposé une consultation gratuite, hein, évidemment, ne vous inquiétez pas, à distance, lorsque vous avez du mal à trouver, je veux dire, un collègue qui veut vous entendre. Je ne veux pas me supplémenter, il y a des médecins qui sont très bien, hein, aussi, hein, Ouais, que ouais, ce soit en ouais. Belgique, que ce soit en France aussi, avec qui je travaille en parfaite collaboration. Mais c'est vrai que parfois, même dans certains départements français, c'est la croix et la bannière pour ces familles. Alors, ce que je peux proposer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, n'oubliez, vous pouvez m'envoyer vos vidéos, puis moi, je pourrais vous donner que, mes conseils, je dirais. Ah oui, c'est très important. Ou Donc, éventuellement que notre médecin rentre en contact avec vous. et voilà, j'allais Euh, proposer aussi votre médecin, ce qui m'arrive, hein, aussi, hein. ouais. Moi, je suis dans la région parisienne. Quand on m'appelle de Marseille, je ne vais pas me déplacer à Marseille, hein. Vous voyez? Mhm, mhm. Donc, je demande toujours l'adresse du médecin traitant et parfois ça se passe très très bien. J'appelle le médecin, on s'explique. Je dis Parfait. voilà, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà quel type d'examen il faut que tu fasses pour trouver quelque chose. Moi, je suis là pour t'aider un petit peu en tant qu'expert. Et je ne veux pas me supplémenter, hein, je ne veux pas, hein, c'est sur le rôle du médecin traitant. Et je les aide. Et là, il n'y a aucun problème. Je peux travailler en parfaite collaboration avec mes collègues belges, euh,
pour les aider lorsqu'ils sont en difficulté. Et puis en attendant, je vais vous dire, il y a aussi ce système de visio, enfin vous Tout à pouvez fait, m'envoyer. maintenant qui a lieu couramment entre médecins, et je crois que c'est très important d'utiliser les Ouais, outils moi, je, avec toute la sécurité qu'il puisse y avoir, hein, oui, et oui, la bien sûr. confidentialité. Donc, à tout parent, toute personne qui est concernée, ben, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas, on vous mettra en lien avec le docteur Jia Saravan. Si vous avez des questions, envoyez par mail vos questions, vous Je leur pourrez répondrai. répondre. Voilà, je sais que vous allez y répondre avec une grande conscience. Il n'y a Et ce aucun que j'allais problème. dire, voilà, les formations auront lieu à partir de janvier, que vous soyez professionnel, que vous soyez aidant proche ou parent. N'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera les dates et les modalités. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre entourage et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Et ayez de l'espoir et en travaillant ensemble, on y arrivera et c'est très important. Je suis à vos côtés. Vous pouvez Oui, compter sur moi. Docteur Saravan, nous tenons à vous remercier et moi, en Voilà. tant que maman, vraiment gratitude pour ce que vous avez fait, gratitude, gratitude, gratitude. Nous Je vais avons vraiment besoin de vous. Continuez, formons autour de nous et un grand merci. À très Merci beaucoup. bientôt en Merci, à janvier bientôt. ici en Belgique, à Bruxelles et à très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir, à bientôt.